Good morning, good afternoon, good evening everyone. Je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, on va revoir une base qui va vous servir pour l'écrit et pour l'oral. Et en fait, c'est même la base ultime de votre expression en anglais. Donc, il faut savoir utiliser tout ce qu'on voit aujourd'hui. Comment faire une phrase. Évidemment, la base de la phrase, ça va être votre sujet, verbe, complément. En anglais, c'est ce que j'ai dans d'autres vidéos. Peut-être que vous avez eu l'opportunité de les regarder. C'est ce que j'ai intitulé la méthode SVO. Subject, Verb, Object. Ok? Donc, c'est vraiment la base de votre phrase. Vous le gardez en tête et vous ne faites pas des phrases compliquées. Vous mettez un point et après, vous refaites une phrase simple. Si vous suivez déjà ce conseil, vous verrez subject, verb, object, ça va considérablement fluidifier votre expression. Alors à l'écrit, mais surtout à l'oral, parce que ça vous évite de vous lancer dans de grandes explications et de vous arrêter au milieu parce que vous dites « Oh là là, comment je termine ou est-ce que je me suis bien fait comprendre ?» Donc respectez déjà cette méthode SVO et vous mettez bien un point et vous refaites une phrase et ça vous aidera. Maintenant, considérablement, et je le pense sincèrement, chers amis. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir chaque élément de la phrase et comment donc bien les construire en anglais. La première chose, c'est le sujet. Le sujet, c'est à la fois la personne ou la chose qui fait l'action, mais ça peut être aussi la personne ou la chose qui reçoit l'action. Donc là, on parlera par exemple d'un état. Si je vous dis « The cat sleeps on the sofa », le sujet c'est « the cat » et c'est lui qui fait l'action de dormir, ok? Mais maintenant, si je vous dis « The meat is eaten », ok? Même simplement comme ça. Là, la viande, elle fait pas une action, d'accord? C'est une voix passive. Elle reçoit en fait, elle est dans un état bien déterminé qui est, elle est mangée, d'accord? Donc, c'est elle qui reçoit l'action, si je puis dire, dans des termes vraiment simples. Donc ça, c'est une voix passive et ça, c'est une voix active. Donc, votre sujet, il peut faire ces deux choses. Soit recevoir l'action, soit la faire. Et ça, c'est la base, c'est le S de la méthode SVO. Après, vous avez votre verbe qui va exprimer l'action effectuée ou l'état dans lequel le sujet, celui dont on vient de parler, se trouve. Il se trouve dans quel état? Là, il est is eaten. Ok? Il se conjugue. Et notamment à la troisième personne du singulier. Alors, il y a assez peu de conjugaisons en anglais, mais par exemple, vous savez que is, c'est pour par exemple la troisième personne. Il est. Vous savez que sleeps, ici, pardon. On met le S à la troisième personne du présent simple et on l'entend. She enjoys playing tennis. Elle aime, elle adore, elle apprécie. C'est plutôt elle apprécie, elle aime plutôt qu'elle adore. Elle aime jouer, elle apprécie jouer au tennis. Et après, vous avez votre complément, ok? Donc, qu'est-ce que fait le complément? Tout simplement, c'est celui qui va donner des informations supplémentaires sur l'action. Donc, sur la façon dont le verbe explique comment se déroule l'action et sur le sujet. Par exemple, he bought a new car. Donc, il, sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Il a acheté. Au passé, attention, verbe irrégulier, to buy. Et il a acheté quoi? A new car. OK. Donc là, on a vraiment nos composants de base de notre phrase en anglais. Retenez toujours ce sigle. Subject, verb, object. Méthode SVO. Ensuite, l'ordre des mots. Bon, vous l'avez vu, pour une phrase affirmative, c'est simple. Sujet, verbe, objet. Ce que vous faites pour les questions, chers amis, c'est que vous devez réfléchir à quel auxiliaire vous devez utiliser. Est-ce que ça va être do? Est-ce que ça va être have? Ou est-ce que ça va être is? Alors, je ne vais pas revenir sur l'utilisation de l'auxiliaire, sinon je vais vous faire une vidéo de 1 heure. Mais vous avez une vidéo, ça c'est lié au temps. Je vais quand même vous donner un exemple bien évidemment. Donc, c'est lié au temps et vous avez une vidéo qui est assez longue. Donc, vous pouvez la regarder en plusieurs fois et ou plusieurs fois. Vous cliquez sur le i en haut à droite. Vous accédez directement à cette vidéo. Vous avez le lien qui est dans la description ci-dessous. Et vous avez bien sûr aussi le PDF
qui résume tout le cours, qui reprend exactement ce que vous voyez au tableau. Et vous cliquez sur le i en haut à droite pour le télécharger ou sur le lien qui est juste en dessous. Là, il y aura pour ce cours pas d'exercice d'application. Donc, par exemple, quand vous voulez dire « As-tu vu le film hier ?» Qu'est-ce que vous faites? Vous dites « Ok, c'est quoi le verbe de l'action ?» To see. Si c'est need to have et to be, du coup, il vous reste do. Ok, c'est quand? C'est yesterday. Donc, c'est dans le passé. Du coup, on va utiliser do au passé, did. Et après, ce que vous faites toujours auxiliaire, d'accord? Plus sujet, plus verbe, plus complément, d'accord? Auxiliaire, sujet, verbe, object. Object, c'est complément en anglais. Ça, vous pouvez le retenir et ça vous aidera pour bien faire votre question. Et le petit tour de passe-passe que je vous ai montré, si le verbe de l'action, c'est need, have et is, au passé, ce qu'on appelle aussi ici le prétérit, pour les actions terminées dans le passé, d'accord? Vous utilisez le verbe do au passé et donc did. OK? Et la négation, même chose, vous la faites avec, si vous avez un présent, par exemple, do plus not. I do not like spinach. Je n'aime pas les épinards. D'accord? Si c'est un passé simple, ce qu'on appelle aussi un prétérit. D'ailleurs, je vous ai mis un signe environ, mais c'est pas un signe environ, c'est un signe égal. C'est exactement la même chose. Ça correspond au prétérit ou ça s'appelle aussi en anglais. C'est pour ça que j'ai mis passé simple ici, le past simple. Et en fait, c'est la deuxième colonne des verbes irréguliers. Par exemple, vous l'avez vu ici, he bought, deuxième colonne des verbes irréguliers. Ça, c'est le passé, d'accord? C'est le past simple pour les actions terminées dans le passé. Et pour les verbes simples, vous rajoutez ed, d'accord? Sauf que là, on a une négation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour le passé simple, on fait did plus not plus la base verbale. La base verbale, en fait, vous prenez le verbe et vous enlevez to. Voilà, vous n'êtes pas obligé de retenir base verbale. Donc, par exemple, I did not, si on revient ici, I did not buy a new car. OK? Alors, je sais que ça fait beaucoup d'informations à la fois, mais ici, je voulais rebrosser, si je puis dire, le portrait d'une phrase en anglais. Et à partir de là, en fait, vous avez une base pour aller chercher plus loin. Par exemple, dans le cours sur les temps que je vous ai mis juste en haut. Et pour approfondir, entre guillemets, vos recherches. Mais vous pouvez vous en servir vraiment pour une base pour bien parler et bien écrire. Surtout si vous avez des soucis pour faire vos phrases facilement en anglais, chers amis. Sauf que quand c'est be, can et évidemment aussi, non pardon, j'allais dire une bêtise, quand vous avez be, can et les autres modaux, qu'est-ce que vous faites? Là, ça change un peu. Donc, be a sa propre conjugaison, I was not ready. Et can, la forme passée de can, c'est could. Attention là, vous ne prononcez pas le L. Très important. So, I could not do it. Je n'ai pas pu le faire. Évidemment, c'est la même chose. Couldn't. Sorry, I couldn't do it. C'est la même chose que I could not. Quand vous enlevez le not et vous attachez un N apostrophe T, ici, c'est ce qu'on appelle une forme contractée. D'accord? Après, évidemment, et ça, c'est souvent source de soucis, parce que, en fait, si vous avez le bon temps, après, ça va beaucoup mieux pour faire tout ce qu'on vient de voir. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez conjuguer le verbe comme il faut et surtout, vous allez utiliser le bon temps, donc le bon auxiliaire. Par exemple, si vous avez elle a visité Paris 4 fois, d'accord? Donc là, quand on fait un bilan dans le présent de quelque chose qui s'est passé dans le passé, on utilise le present perfect. Donc là, on a identifié que c'est le present perfect, ok? Comment on fait? On prend l'auxiliaire have plus has et on rajoute le pp, c'est-à-dire le participe passé du verbe. Ici, c'est quoi? To visit. On rajoute donc ed comme c'est un verbe régulier et ça nous donne She has visited Paris 4 times. Elle a visité Paris 4 fois. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à vos temps. Les plus communs, c'est présent simple. Donc, pour les habitudes,
Les emplois du temps dans le présent, les vérités générales, par exemple, l'eau bout, water boils. J'hésite toujours quand je vous donne des exemples à le faire en anglais parce que je me dis ça va encore rajouter des choses. Water boils, ok? Etc. Après, vous avez le prétérit, donc c'est le past simple, c'est les actions finies dans le passé. Vous avez le présent continu pour les actions en train de se dérouler. Maintenant, I'm talking with you, je suis en train de parler avec vous. Présent continu, appelé aussi présent progressif, ok? Ensuite, vous avez le passé continu pour les actions en train de se dérouler dans le passé. I was talking with you when my car broke down. J'étais en train de parler avec toi quand ma voiture est tombée en panne. J'étais en train de parler avec toi, ok? I was talking with you. Le present perfect, très très courant, souvent source de petits soucis. On a déjà parlé abondamment sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner juste en bas à droite. Et le past perfect, qui est en fait l'équivalent du plus que parfait français, c'est pour les actions au passé avant une autre action au passé. Elle avait acheté cette maison avant de la revendre. She had bought. Ok? She had, avant de la revendre, et vous voyez, elle l'a revendue dans le passé et elle l'a acheté avant de la revendre. Jusqu'à présent, ça se fait comme ça. Donc, action au passé avant une autre action au passé. Et du coup, on utilise notre auxiliaire avoir toujours au passé, had, plus le participe passé. Vous voyez, donc, même si c'est encore un peu nébuleux pour vous, vous voyez que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Donc, regardez la vidéo et ça va vous les remettre en ordre petit à petit. Après, pour les phrases complexes qui vont ne pas respecter la règle que je vous ai donnée et à laquelle je vous recommande vraiment très sincèrement de la suivre le plus facile, le plus souvent possible, la règle SVO, subject, verb, object et point final. Si vous voulez faire des phrases complexes, vous allez avoir besoin de connecteurs. On a revu les connecteurs il n'y a pas très longtemps, du style because, since, after, although, if, etc. Donc, parce que, puisque, après, bien que, si. Parce que, puisque, ok? After, après, bien que, si. Oui, ça veut dire aussi depuis. Mais c'est pas du tout le même emploi, hein, parce qu'un mot peut avoir deux sens en anglais comme en français. Although, vous faites bien attention, vous voyez, vous avez votre apostrophe ici, ça signifie que la seconde syllabe, elle est porteuse d'un accent tonique. On met un petit coup de marteau quand on parle dessus. Although, c'est pas although, c'est although. So, although it was raining, we decided to go out. Bien qu'il pleuvait, nous avons décidé de sortir. Attention, si vous voulez respecter cette règle, encore une fois, je vous le recommande, ça va vous simplifier la vie. Vous pouvez dire it was raining. Et là, vous faites un petit tour de passe-passe, point. Et vous mettez votre petit connecteur, là, le tout simple. Là. So, donc. Ouais, c'est un fourre-tout pour dire donc, par conséquent, c'est pourquoi. Il est tout petit, en fait, c'est donc. Okay. So, we decided to go out. It was raining, point. So, we decided to go out. OK? La voix passive, on en a parlé, c'est lorsque le sujet ne fait pas l'action, mais la reçoit. Alors, quand je dis le reçoit l'action, linguistiquement, grammaticalement parlant, c'est pas bon, mais je pense que tout le monde comprend l'image, il l'a subi. OK? The book was written by George Orwell. C'est pas le book qui fait l'action d'écrire, c'est George Orwell. OK? D'ailleurs, petit élément de culture générale, quel livre vous connaissez? 1984. C'était juste pour vous faire réviser les dates. 1984, Animal Farm, la ferme des animaux, Animal Farm. Is it Animals Farm? No. Oh God. I don't know. Animals Farm. Oh, j'ai un trou de mémoire. Animal Farm. Je dirais comme ça. Animal Farm. Bon, vous me corrigerez si je me suis trompé. Je vous prie de m'excuser de mon inculture sur ce point-là, chers amis. Personne n'est parfait. Moi, le premier, ça c'est clair. Vous voyez, on en a déjà parlé pas mal. Quand on a vu l'ordre des mots. Mais je vous ai parlé seulement des questions qui commencent par l'auxiliaire. Parfois,
Vous avez des mots interrogatifs, notamment les WH et les HW, donc where, où, when, quand, how many, combien. Et ceux-ci viennent se mettre en premier et après vous continuez toujours avec le même ordre, auxiliaire, sujet, verbe, complément. OK? Mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, complément. Where do you live? Mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe. OK? Do you speak English? Auxiliaire, verbe, sujet, complément. Et quand vous utilisez to be au présent, vous n'avez plus besoin de mettre do. OK? Vous n'en avez plus besoin. Si vous avez to be au présent, vous n'avez plus besoin de do. Par exemple, are you sure? Es-tu sûr? On va pas dire do you are sure. Non, are you sure? To be au présent, vous verrez do, vous dites t'es gentil, du balai. Si je puis dire. Bon, après, c'est quand même la beauté de l'anglais et ça nous simplifie les choses parce que Dieu sait que, par exemple, la prononciation, c'est complexe pour nous francophones. Mais alors, l'impératif, c'est la Rolls complète. Vous prenez juste votre infinitif, par exemple, to close. Vous enlevez le to et vous avez votre impératif. OK? Close the door, please. Et on peut même mettre un point d'exclamation parce qu'on y va un peu fort. Close the door, please. Bon, là, c'est un peu trop peut-être. Le conditionnel, vous le formez avec would, qui se prononce ici le OU, c'est un O court et vous ne prononcez pas le L. Would. Et c'est pas would. Non, would. OK? So I would travel more if I had more money. Je voyagerais plus si j'avais plus d'argent. Voilà. Donc, ce cours est un aperçu. Overview. Overview, c'est l'aperçu de la construction d'une phrase en anglais. Je voulais vraiment que vous puissiez partir de cette vidéo pour aller piocher à droite et à gauche sur cette fabuleuse chaîne YouTube, sur le site internet de I Speak Spoke Spoken, ce qui vous manque. Et d'ailleurs, si vous voulez l'imprimer, si vous voulez le récupérer, le télécharger, vous pouvez le faire en accès libre. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Si vous voyez le i en haut à gauche, c'est très simple. Vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger, accéder à ce cours, tout ce que vous voyez ici directement. Je vous dis, chers amis, à très vite dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere. Bye bye!